Oui, je me trouve avec Nathalie Arthaud. Bonjour, porte-parole de Lutte ouvrière. Vous êtes mobilisée comme pour les dernières manifestations dans ces cortèges parisiens. Vous me disiez juste avant ce direct, vous êtes surprise par Le Monde, c'est ça aujourd'hui à Paris ? Oui, parce que pour moi c'était une journée où on emmagasinait nos forces. Il n'y a pas d'enjeu là aujourd'hui. On sait très bien que le bras de fer, il va continuer le 7, le 8 mars et j'espère après, et que c'est là que les choses vont devoir se jouer. Parce qu'on est tous convaincus que c'est pas en rajoutant les journées de manif aux journées de manif on fera reculer le gouvernement. Là, il faut passer à une vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est la grève. C'est la grève et elle va se poser à partir du 7 mars et je crois que c'est ce qu'on a en tout cas dans la tête beaucoup ici aujourd'hui et c'est avec cette échéance-là qu'on se prépare. De la grève, des blocages tout en conservant le soutien de l'opinion qui reste majoritairement opposée à cette réforme. Ça sera ça l'équilibre à trouver ? Il faut bloquer cette attaque. Cette attaque, il faut la bloquer. On n'en veut pas. Ce n'est pas possible. De toute façon, on n'y arrivera pas à 64 ans. En réalité, il y aura de plus en plus de seniors au chômage, au RSA. C'est ce qui va se passer. Donc, il faut bloquer effectivement la réforme. Et ça veut dire aller plus loin dans le bras de fer. Ça veut dire se défendre et s'exprimer avec les moyens que nous avons travailleurs, c'est-à-dire la grève. La grève, c'est nous qui faisons fonctionner la société, c'est nous qui faisons toutes les richesses. Eh bien, il faut faire grève pour justement actionner le levier que nous avons de nous faire respecter. Ce qui se passe dans l'Assemblée, c'est là aussi le combat parlementaire, le débat parlementaire qui est en cours jusqu'à demain. Est-ce que c'est important ? On a l'impression que finalement la mobilisation dans la rue ne change pas grand-chose à ce qui se passe du côté de l'hémicycle. Moi, je dirais plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne se jouera pas dans l'hémicycle. Bien sûr que le gouvernement va essayer de dealer avec la droite pour obtenir un vote favorable à l'Assemblée. Mais en même temps, il a le bazooka du 49-3. Donc on sait très bien que de toute façon à l'Assemblée les choses elles sont pliées. Non, ce qui va être déterminant c'est effectivement ce qui va se passer dans les manifestations. C'est le monde du travail qui a les choses en main. Vous savez, aujourd'hui on a un gouvernement qui essaye de faire passer cette attaque, mais les travailleurs ils peuvent aussi écrire l'histoire. Ils l'ont déjà fait au travers de leurs mouvements sociaux. Et pour ça, il faut qu'on soit déterminés, qu'on soit conscient de la force que nous avons, de la légitimité que nous avons. Voilà, quand il y a tout cet argent, on doit respecter les travailleurs. Voilà, et il faut se battre. Et donc, ça veut dire se préparer à faire grève, à ce qu'elle s'étende dans tous les secteurs professionnels à partir du 7 mars. Merci beaucoup Nathalie Arthaud et on l'a bien compris, vous appelez donc au durcissement du mouvement, notamment dans la perspective de la mobilisation du 7 mars prochain. Merci Alexis, merci également à votre invité dans la manifestation parisienne contre la réforme des